Bienvenue dans l'outline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et on est toujours là pour l'outline des gentilshommes. Et là, c'est un petit bonus qu'on va se faire. C'est un conseil de Dan, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Salut les gentilshommes. Tu es très courageuse de demander à Dan un ouais, tu es sûr je sais à qui précieux conseil. m'adresse en fait, parce que en fait c'est Amy qui est venue témoigner comment sortir d'une relation hyper exclusive de 26 ans. Et D'accord. Voilà, j'avais bien entendu que Dan me comprenait. Alors, donc, on t'écoute. Quelle est ta demande ? Alors, la question de fond, c'est comment dire et assumer en tant que femme, de dire à un homme j'ai envie de toi, sans qu'il entende instantanément que j'ai envie de signer un CDI pour la vie. Comment ça ? Comment ça ? Eh ben, en fait, j'ai deux expériences un peu raconte-nous un peu. opposées, puisque donc j'étais en couple avec 26 ans, avec un homme avec qui je partageais ma vie de couple, de femme, de travail, de tout, voilà, où je donnais tout, on partageait tout, on faisait tout ensemble, etc. Et où j'ai eu vraiment l'impression voilà, d'avoir été débordée par tout ça, ou envahie, ou ce qu'on veut, même si j'ai mis le temps à en sortir. Et par ailleurs, donc j'avais témoigné que j'avais rencontré quelqu'un sur une application qui m'avait proposé une relation donc peu profonde, où on est complètement que amants. Ouais. Voilà, on se voit depuis 8 mois, mais on se voit de manière très régulière, mais peu fréquente. Ouais. Où on partage que une relation horizontale, et c'est top, etc. Mais ça, voilà, ça n'empêche pas un peu d'affection, de la confiance, etc. Mais en même temps, c'est très bordé, très... voilà, il n'y a pas de risque très de débordement. Cadré, quoi. Ouais. Et là, en fait, je suis un peu en panique, parce que j'avais aussi parlé d'un troisième homme qui avait servi de prétexte de révélateur à tout ça. C'est que j'avais surnommé l'anguille, parce qu'il était insaisissable et parce qu'il était totalement ambivalent. C'est pas un attribut physique, en tout cas. Non. Ok, mais, ça va. Bon, après, il faudrait peut-être faire des comparaisons, mais voilà. Ok. Et là, il revient alors... Telle une anguille, quoi. Pardon, exactement. Voilà. Alors que nous avons passé une seule nuit ensemble il y a 16 mois. Et en fait, bon, moi, j'ai jamais complètement fermé la porte, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et parce que de toute façon, on est en lien, parce que c'est le prof d'un groupe de chant auquel je participe, etc. Mais j'avais pris sérieusement mes distances au mois de janvier, en lui disant, écoute, faut que j'arrête, moi, de tout mélanger. Enfin bref. Et là, il revient, on a fait un déjeuner, tout le groupe ensemble, on a passé un dimanche après-midi tranquille, il part le dernier, et à la fin, il me dit j'ai envie de faire un truc, et moi, bêtement, je lui dis bah ouais, vas-y. Et en fait, j'étais persuadée qu'il allait me faire la bise pour me dire au revoir, et il m'embrasse. Et je me dis merde, j'ai vraiment... Il t'embrasse, ok, ouais. Aucun signe pendant toute cet après-midi de quoi que ce soit, puisqu'on était entourés, que je n'ai rien lu de sa part à lui pendant cet après-midi-là. Donc voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Enfin, oui, en gros, ta question, c'est de savoir ce qui se passe dans sa tête. Non, mais je veux dire... je sais pas s'il se passe grand-chose dans sa tête. Hein. Ouais. Peut-être qu'il se passe plutôt des choses dans son slip. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi en vrai, je sais pas du tout. Je comprends pas alors. Non, en vrai, je sais pas du tout. Peut-être que, peut-être qu'il y a un coup de cœur, mais en gros, tu disais, parce que ta question initiale, c'était, là, t'as envie de lui faire comprendre que t'aimerais bien le revoir, mais que t'es pas à fond, quoi. C'est ça. C'est pas que je suis pas à fond, mais c'est que c'est pas donné, quoi. Enfin, c'est pas. En plus, il revient en disant, au fait, enfin là, cette fois, il prévient qu'il est en couple. Et en fait, il y a une espèce d'entre-deux très très bizarre que j'arrive pas à cerner, ou que j'arrive pas j'arrive pas à me positionner, quoi, entre les deux extrêmes que je connais. Là, je ne sais pas du tout quoi faire de cette situation. Ça te dérange qu'ils soient en couple ou pas du tout? Non, parce que moi, j'ai pas envie de recommencer une situation classique comme ça. C'est pas ça qui Plan me gêne. A3 éventuellement? Pas forcément. Pas forcément, mais. Ok. Mais l'idée à 4 alors. À 4. Voilà. Je suis pas du tout sûre que ce soit son projet à lui, style. Quoi. Non. Non, le truc, c'est comment effectivement
assumer son désir sans donner les clés de la maison, du coffre, de la voiture en le disant. Je veux dire, ouais. En le disant, tu lui dis. Et puis même les clés, tu les donnes pas de toute façon. Enfin, de base, tu les donnes que uniquement si tu lui dis quelque chose. Et là, en fait, si tu lui déjà de base, si tu dis rien, tu donnes pas de clés, tu vois. Donc c'est toi qui décides quand tu le vois. Si tu as envie de le voir un soir ou une nuit, tu le vois. Et si après tu fermes la porte, tu fermes la porte. En fait, tu as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. Oui, mais après, s'il demande, évidemment. Après, si vous en parlez, je pense que c'est bien peut-être que toi tu lui. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que. Enfin, moi, si j'étais à ta place, si je me posais cette question, j'essaierais un peu de savoir lui où il veut aller, tu vois. J'essaierais un peu de le questionner, tout en sachant que. Mais il dit ce qu'il veut, il va peut-être aussi oui. arrondir un peu les angles, il va peut-être te raconter pas forcément complètement la vérité. Il a déjà sorti les violons. Voilà. Mais en même temps, il est en couple, donc toi, tu penses qu'il va vouloir quitter sa femme? Non. Enfin, okay. J'en sais rien, mais déjà, il annonce la couleur. Il y a déjà du progrès depuis l'année dernière. Mais donc, qu'est-ce qui t'inquiète alors? Parce que s'il est en couple, a priori, il va pas non plus s'engager comme un malade, a priori, non? Je pense qu'on aurait dû commencer par là. Qu'est-ce qui t'inquiète exactement et comment tu sais que tu dois t'inquiéter de ça? Moi, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont moi je vais me gérer, en fait, ou dans la façon. Ah oui, toi, t'as pas envie de tomber amoureuse de lui ou Ouais, il y a déjà forcément un lien. Bon, ça d'accord. Mais non, ce qui me gêne, c'est que si je m'embarque avec lui, j'ai besoin ou j'ai envie d'attention. J'ai pas envie d'être. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux imaginer recevoir dans cette situation-là, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais bon. C'est pas complètement clair, non? Non. Mais après, c'est pas grave, hein. Mais ouais, en fait, je sais pas. Moi, je pense que il faut que t'écoutes, ton instinct et puis ton cœur aussi, évidemment. Et si jamais, déjà, voilà, il faut que tu te dises, attends, est-ce que si jamais le fait de voir ce mec et qu'après ça te fasse du mal, ça te fait du mal après, évidemment, c'est pas l'idéal. Donc, ça, protège-toi. Et si tu te dis que le fait de voir ce mec, après, tu vas te chauffer et tu vas toi-même peut-être avoir les étoiles dans les yeux et que t'as pas du tout envie, protège-toi, peut-être, tu vois, essaye de pas trop le voir ou peut-être essaye d'avoir cette discussion avec lui, tout en sachant encore une fois qu'il te dira pas complètement la vérité, peut-être, mais voilà, essayer un peu de creuser, de voir lui où il veut aller. Est-ce que lui, il veut quoi? Un truc casual? Est-ce qu'il veut un plan régulier? Ou est-ce qu'il veut juste un coup d'un soir et après ciao? Du coup, un nouveau coup d'un soir, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais c'est vrai que là, en gros, tout est possible, j'ai l'impression. Bon, après, voilà, il y a toujours le fait que lui, il est quand même en couple. Donc après, il faut pas trop compter sur le fait qu'il quitte sa meuf non plus, je pense. Non, mais c'est pas le but. Non, mais je crois en fait, elle voudrait pas de ça. Non. Ouais, je sais, mais non, mais comme tu disais, peut-être que tu pouvais quand même t'emballer un peu sur le mec. Ou peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai mal compris. Non, hein. J'arrive pas Ouais, comment border les choses, mais peut-être qu'effectivement ça se dit en fait, tout simplement. Ouais, je pense que ça se dit. Après, il y a aussi des choses qui sont un peu naturelles dans le sens où là, lui, il te dit en gros qu'il est en couple. Du coup, si vous voyez, bon, déjà, c'est forcément pas pour construire une relation de couple parce que lui, il est déjà en couple. C'est comme ça que moi je l'entendrais. Et du coup, plus le truc qu'il faut border, c'est est-ce que vous voyez une fois ou est-ce que vous allez éventuellement réitérer le truc? Parce que du coup, tu vas aussi le voir en dehors de cette relation, on est d'accord, hein? Tu vous vois en tant que prof, c'est ça? Ouais, c'est pas sûr que ça reprenne, parce qu'entre le Covid et le reste... bon. Donc ça, c'est pas trop gênant, quoi. C'est-à-dire, si t'es amené à le revoir et qu'à côté de ça, ça, tu peux gérer. Si vous vous êtes revus 2-3 fois pour avoir des relations, c'est pas gênant si tu le recroises dans un autre cadre, quoi. Mais tout ça se dit avant? Moi, je suis pas sûr que tout se dise. Moi, je pense que de toutes les façons, il faut que tu dises ce que tu as envie de dire. Voilà. Si toi, t'es plus à l'aise avec le fait de mettre les choses, de verbaliser les choses, il faut que tu le fasses. Après, t'es pas obligé, je pense, de le faire. Tu peux aussi te dire, bon, tu vois, pour un coup d'un soir, des fois, les choses sont pas forcément complètement verbalisées, quoi. Mais, et après, tu te revois plus parce que personne ne relance l'autre et en fait, le truc tu vois, c'est juste que personne ne relance l'autre. Mais là, moi, je pense que déjà, si toi, t'es un peu,
tu te poses des questions, t'es pas complètement sereine avec ça. Moi, je pense qu'il faut que l'idéal, c'est que tu sois sereine quand même avec cette rencontre. Tu vois, tu vas pas voir ce mec si t'es pas sereine et tout, ça a pas de sens. Parce que c'est quand même censé être un truc cool, c'est censé être un truc qui te fait plaisir, tu vois. Donc, si toi t'as des questions, quoi que ce soit, tu lui dis, écoute, tu peux lui dire tout simplement, écoute, moi je trouve ça cool qu'on se revoie, mais en fait j'aimerais juste savoir, c'est quoi un peu ton projet, est-ce que, tu vois, qu'est-ce que t'as en tête, est-ce que tu veux juste qu'on se voit une fois et tu verras bien ce qu'il te dit, tu verras bien. Bon, écoute, j'avais vraiment besoin d'entendre ça parce qu'en fait, je rappelle que je me suis pas posé de questions de séduction depuis que j'ai 20 ans, donc voilà, ça, c'est bien. On a le droit de parler, on a le droit de dire. Mais on a tous les droits et il faut surtout être serein en fait. Et c'est surtout, on est obligé de. Enfin voilà, toi, il faut pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Si toi, t'as envie de dire des trucs, tu les dis et puis tu verras bien. Et puis si lui il te dit ouais mais j'ai pas envie d'en parler, tu peux aussi lui dire écoute, dans ce cas-là, si t'as pas envie d'en parler, dans ce cas-là, moi j'ai pas envie de te voir. Enfin tu vois, bien sûr. Faut que tu te sentes libre de ça en tout cas quoi. Ouais. Et puis voilà, tu verras bien. Et puis s'il est à la cool, a priori il va bien réagir et puis il va te dire écoute, il va essayer de te rassurer quoi. Si c'est un mec bien. Très bien. Et a priori, c'est ce que j'imagine que c'est ce que t'as envie d'entendre quoi. T'as envie d'avoir un mec en face qui te rassure et qui te dit écoute, voilà, moi je vois ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois toi le truc? Et voilà quoi. Et après vous vous mettez d'accord et puis après vous pouvez faire venir d'autres gens dans l'histoire. Après ça peut être plan à 3, plan à 4, tu vois, ça peut être là où le conseil dérape. Ça peut être après l'occasion de faire une soirée aussi quoi. Une bonne soirée. Absolument. Bon, c'est bien, j'ai tout entendu en tout cas. C'est là où le conseil dérape. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Et puis, super. En tout cas, n'hésite pas à revenir nous voir pour si tu as d'autres questions. Ouais, et puis s'il y a d'autres auditrices ou auditeurs qui ont envie des conseils de Dan, n'hésitez pas, la ligne est ouverte. Exactement, la hotline est toujours ouverte. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous de votre participation. Merci à tous nos auditeurs, auditrices qui sont là. Merci, on vous aime. Merci. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles hotlines, des nouveaux épisodes et pour tout ça, soutenez-nous. N'hésitez pas à mettre sur Tipeee, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour nous soutenir. Exactement. Voilà, à bientôt. Ciao. Ciao. Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com.